Depuis le début. Moi, jamais eu, en 10 ans avec lui, un moindre doute. N'importe de quelle situation. Un moindre doute. N'importe si c'est d'argent, c'est d'autres mecs, n'importe. J'ai jamais eu aucun doute par rapport à lui. Hello à tous. Salut la famille. Salut. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez la chanson, c'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 18h, un nouvel épisode, un nouvel invité. On espère que vous savourez. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. C'est comment le podcast, donc allez vous abonner, liker, commenter, partager, pousser le projet avec nous. On a besoin de vous pour avancer, donc merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer à l'émission, vous envoyez un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. On étudiera votre candidature, on vous rappelle et puis on vous accueille ici et on mange bien et on boit bien et vous serez content de venir, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on se prend pour des recruteurs ? Un peu, hein. Un peu, en vrai c'est bien, ça change un peu. Hein. Ça change. Alors, pour ce tout nouvel épisode, nous accueillons notre invité, Pedro. Salut. Bienvenue. Thank you. Bienvenue au micro de C'est comment. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être là aujourd'hui avec nous et de nous partager ton histoire. Ça va ? Ça va. Merci à vous pour l'invitation. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Avec plaisir. Je sais que t'es pas stressé. Non. Moi, ça me fait toujours bizarre parce que moi, je suis stressée de mon propre projet, là où les invités ne le sont pas du tout. Ah non, franchement, ça va. Tout va bien. Mais Ça va. vous aurez Tout va l'occasion bien. vous aurez l'occasion de découvrir que Pedro, c'est la philosophie du no stress et de la simplicité, mais on va en venir après. Vous inquiétez pas. Tout à fait. C'est vraiment ce que je dirais par rapport à Pedro. Alors, aujourd'hui, Pedro, comme tu le sais, tu as déjà vu des épisodes de C'est comment. Moi, je fais toujours un petit rappel des faits, une contextualisation pour les auditeurs, les téléspectateurs. Bref, les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Yay! On va parler de love. On va parler de l'amour. Et on sait que vous attendez ça depuis longtemps. Hein. Ouais, ben moi aussi en fait, je suis très contente de faire cet épisode et de parler de ça. Je suis une brêle en amour, je vous le dis, mais ça n'empêche que j'aime beaucoup parler d'amour. Les faits sont que en 2011, tu rencontres ton partenaire de vie. Je ne vais pas encore dire son nom, je laisse le suspense. Tu rencontres ton partenaire de vie sur Facebook. À l'époque, déjà, c'est pour vous dire. Oui. C'était un moment déjà. Ça existait Facebook à l'époque. Ça existait. À l'époque. Ça existait et on l'utilisait. On Et l'utilisait. Oui. Là, ça a changé. Donc en 2011, tu fais la connaissance de ton partenaire. Les choses vont très très vite entre vous. Au bout de quelques jours, il vient vivre avec toi. Vous restez ensemble 5 ans. Au bout de 5 ans, vous vous séparez. Chacun fait un petit peu sa vie. Ça dure 3 ans. Pendant ce temps-là, cette personne rencontre quelqu'un d'autre. Elle va vivre en France. Toi, tu es toujours au Portugal, parce que oui, j'ai oublié de le dire, c'était au Portugal le début de cette histoire. Vous connaissez un peu mon amour pour le Portugal, je sais pas, mais en tout cas, vous allez le connaître, mais tout commence au Portugal. Et donc, cette personne t'envoie des messages entre-temps. Tu ne réponds pas, et puis un jour, tu te dis, bon, je vais peut-être répondre. Vous recommencez à parler, et là, en fait, il te dit, je suis en France, est-ce que tu veux venir ? Et toi, tu dis, bah ouais. Bah ouais. Genre, logique. Ouais, logique. Pourquoi pas en fait Logique. Au bout de 3 semaines, tu viens donc en France, tu t'installes avec cette personne qui se nomme Hugo et qu'on embrasse. Et depuis, c'est le grand amour. Et depuis, vous êtes toujours ensemble, vous vivez ensemble, vous vivez à Paris et tout se passe très bien. Oui. Donc aujourd'hui, nous, la question qu'on avait envie de te poser par cette histoire fascinante quand même, c'est comment de tout quitter par amour ? C'est quelque chose que tu as fait ?
Tu étais au Portugal, tu as quitté ta vie, tu as quitté ton pays par amour pour cette personne. Tu es venu t'installer en France et ça marche bien. Et nous, on a envie de savoir tout ce qu'il y a autour. En fait, ce que ça me fait venir en France, c'est l'amour pour lui, bien sûr, mais c'est aussi l'amour pour mon travail, pour la vie, et pour savoir que je viens en France, il n'y a rien que ça va changer de ma vie. Pourquoi ? Parce que la vie que moi j'avais avec Hugo en Portugal, franchement, c'est exactement la même, mais avec l'extra et avec plus d'argent. Parce qu'ici, on gagne plus qu'en Portugal. Mais sinon, c'est tout pareil. Et c'est exactement ça qu'on veut, moi et lui, qu'on veut de la vie. Stabilité, de routine, notre vie tranquille. Voilà, avec notre amour, voilà, c'est tout. C'est quand même hyper fascinant parce que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué lorsqu'on a fait le pré-entretien. C'est qu'au début, on se disait, on va parler du fait que tu es venu vivre en France, etc. Et quand on t'a posé la question, tu as dit, moi, ma vie, je dirais la ligne directrice de ma vie, c'est Hugo. L'histoire de ma vie, c'est Hugo. C'est Hugo, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on était ensemble au Portugal, on était très très jeunes, tous les deux. Et on se connut. Après, on s'est séparés pour plein de choses de la vie. Franchement, après, moi, je pensais à l'époque, moi, je ne parle pas pour lui, mais je pensais à l'époque, bon, je l'aime plus, blablabla. Je pars sur une autre chose. C'est pour ça qu'on était 3 ans sans se voir. Je pars sur une autre chose. Et en fait, comme pour moi, l'amour, ce n'est pas juste l'amour pour avec quelqu'un, c'est l'amour partout. C'est avec les amis, c'est amour pour la vie, c'est amour pour la cité, pour la ville où on habite, c'est l'amour pour le travail. C'est tout. Où que gère ma vie, c'est l'amour. N'importe quel amour. Mais où que gère ma vie, ou que je vis dans ma vie, c'est l'amour. Donc finalement, la question que l'on te pose aujourd'hui, c'est comment de tout quitter par amour, mais amour du coup avec vraiment un grand A, et l'amour de tout, ça te va parfaitement. Parfaitement. Très bien. On a bien bossé. Parce que quand même, il faut vous le dire, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est que quand on fait les pré-entretiens, en général, alors soit on a la question déjà avec l'invité et on travaille tout autour, et parfois on n'a pas forcément la question en tête, et du coup, l'invité nous fait part des faits, et c'est à nous de trouver la question sur laquelle on va interviewer cette personne. Et donc là, on avait fait la question sans même l'exposer en amont à Pedro, et du coup, c'est validé. Moi, je dis let's go. La première question de cet entretien, j'ai envie de savoir comment tu as su que Hugo, c'était l'homme de ta vie. Parce que ça, tu nous l'as dit quand même. Hugo, c'est l'homme de ma vie. Tu le savais, tu le ressentais. Mais c'est quoi ce truc qu'on ressent de l'homme de sa vie ? La personne de sa vie, c'est quoi ? Quand c'est facile. Quand les choses elles sont faciles, quand tu ne poses pas de questions, tu sais que tu as trouvé la personne de ta vie. Quand on a commencé à parler, moi, je le su direct qu'on est parti encore vivre ensemble. Qu'on allait encore vivre ensemble. Et moi, j'étais en Portugal et lui en France. Mais moi, je le savais. Pour toi, c'était vraiment comme une évidence depuis le début. Facile. Par exemple, vous pouvez être 3 ans sans se voir, mais vous le savez comme frère et sœur que le moment que vous allez voir après 3 ans, c'est la même chose en fait. L'amour, c'est exactement la même chose. Ça passe pas, c'est pas différent, c'est pas gênant. C'est exactement la même chose avec Hugo. Moi, je le savais, même que j'étais à Portugal, je le savais que le jour que je revenais en France et que j'allais voir, c'était la même chose comme à 3 ans avant. Il n'avait rien changé. Il n'y a rien qui change, il n'y a pas de gêne, c'est fluide, c'est on discute, c'est on rigole. C'est ça que tu es en train de nous dire. Normal. L'amour, le vrai, celui que vous allez ressentir, normalement, c'est comme ça, c'est simple, on ne se pose pas de questions. C'est ça, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, il y a la fameuse phrase de si on doit se retrouver, on se retrouvera. Oui. Vous, c'est marrant parce que du coup, c'était pendant combien de temps qu'ils étaient séparés ? 3 ans. Donc pendant 3 ans, vous êtes séparés, vous vous voyez pas. Et bizarrement, quand tu le racontes, on dirait que pour toi, c'est comme une évidence. Tu dis, oui, bah, on a repris contact et bah, comme tu dis, rien n'avait changé. Voilà. Mais du coup, est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que c'est est-ce que tu crois au destin ? Est-ce que tu penses que dans tous les cas, Hugo, t'allais le retrouver un jour ? Parce que la manière dont t'en parles, on dirait que l'histoire, elle est déjà écrite à l'avance, que dans tous les cas, tu le retrouves à un moment donné et que c'est juste la suite de l'histoire. Toi, tu penses que c'était déjà écrit à l'avance ou tu penses que c'est nous qui décidons, ok, j'aime cette personne, je vais me battre pour aller avec elle ?
Alors, moi, je pense que ça vient de nous. C'est nous qui décidons. C'est nous qui faisons notre choix. On écrit notre destin. Mais, avec moi et Hugo, franchement, je trouve que c'est quelque chose en plus. Je ne sais pas vous expliquer, mais c'est quelque chose en plus. Parce que quand on se quittait la première fois, moi, dans ma tête, vraiment, c'est fini. C'est finito, bloquer WhatsApp, bloquer Instagram, ok, je veux plus savoir, allez, on passe à autre chose, allez, bloquer. Bah, on passe à autre chose, c'est bon. Mais je sais pas pourquoi, un jour, je le débloquais et je suis parti voir ses messages. Et je prends la décision de le répondre. Et je sais pas pourquoi, en fait, et voilà. Tu saurais pas l'expliquer, c'est Non, juste une non. évidence. C'était un jour. Et peut-être ça pourrait être peut-être 2 jours avant, 2 jours après. Mais non, c'était un jour que j'étais dans le canapé. Je dis, oh, je vais le bloquer. Qu'est-ce qu'il veut? Mais voilà. Facile comme ça. Et c'est marrant parce que Hugo et toi, vous avez quand même une histoire qui est assez spéciale par le fait que tu as dû déménager, etc. Oui. Et tu nous disais, ça fait super longtemps que tu es avec, ça fait combien de temps exactement? Bah, ils se sont rencontrés la première fois en 2011, on est en 2024. Même s'ils se sont séparés Oui. 3 ans, voilà, ça fait un petit moment. Oui, je ne compte pas. Tu voulais que je dise le nombre d'années, c'est ça? qu'elle donne le numéro. Ok, on sort le téléphone, on fait les comptes. Calculatrice. Vous savez très bien dans ces comment les chiffres et moi, ça fait 2. Comptez pas sur moi, Vraiment je trop ne nul. compte pas. Je ne compte pas. Bon, on va dire dans les grandes lignes une dizaine d'années, est-ce Oui, que ça vous va? Oui, c'est ça. Ça vous c'est va? très On bien. va dire une dizaine d'années. Et tu nous disais que même avec cette dizaine d'années et toutes les épreuves que vous avez vécues, tu as confiance 100% en Hugo. Est-ce que tu penses que la confiance, tu l'as eue depuis le début ou c'est avec le temps qu'on a confiance en la personne? Parce Non. que tu vois, tu disais c'est l'homme de ma vie au début comme si c'était qu'une évidence. Mais ça veut dire dès le début, toi, tu avais toute ta confiance, tu l'as donnée ou c'est avec le temps, tu dis bon, oh, Hugo, c'est un mec bien, il est sérieux, je lui fais confiance. C'est avec le temps ou dès le début, c'était OK? Bon, mais sûr qu'au début, je ne connais pas. Je ne connaissais pas. Mais, franchement, depuis le début, moi, jamais eu, en 10 ans avec lui, un moindre doute, n'importe de quelle situation, un moindre doute. N'importe si c'est d'argent, c'est d'autres mecs, n'importe. J'ai jamais eu aucun doute par rapport à lui, Et tu penses que c'est grâce à quoi? à sa personne. Ouais. Ça c'est... Je ne peux pas dire que c'est grâce à... Non, c'est par rapport au Hugo. Parce qu'Hugo, c'est une personne carrée, de confiance. Lui, il m'a jamais montré quelque chose que ça peut mettre le doute. Non. En 10 ans, jamais vu un texto en situation, en chose bizarre qui pourrait mettre le doute. Non. Je ne peux pas dire non parce que... Oui, parce que c'est non. T'as jamais eu de doute. Et Non. quand il y a un doute, Ah Il oui. n'y a pas de doute. il n'y a pas de doute. Non. Quand lui est un petit fou, il a quelque chose. Mais il y a Là. un Quand il est un petit fou, il a quelque chose. Il y a là quelque chose. Mais... Merci Pedro de dire ça parce que Oui. j'ai appris avec le temps, malheureusement, que cette phrase, elle est putain de vraie. Ouais. Je vais le biper quand même au montage. Hein. Quand il y a un doute, les meufs, Y a c'est pas de vous que doute. je regarde. Parce qu'en vrai, les mecs, vas-y. Les mecs Les aussi, meufs. attends, les mecs aussi, on se fait avoir. Ouais, mais moi, je Donc, prêche, mecs et meufs. prêche pour ma paroisse. Les meufs, quand il y a un doute, croyez-moi, il n'y a pas de doute. Après, vas-y, moi, je suis la première à tomber dans le panneau. Non, mais t'as vu, mais c'est peut-être que il est timide, il ose pas me répondre. Non, ça fait 14 heures qu'il t'a pas répondu. Il est avec une autre go. Bref, tout ça pour dire que je me ressaisis. Tu vois ce que je dois supporter tous les jours ou pas? Mais c'est pour ça que moi, l'amour, j'avais hâte d'en parler parce que quand j'ai eu ton pré-entretien, ça m'a donné de l'espoir, votre histoire. En même temps, ça a été dur parce que ça m'a rappelé le fait que je suis célibataire, les histoires de confiance, de pas avoir confiance que ce soit en les hommes ou en moi, etc. Bref, tout un autre sujet. Mais moi, je trouve ça vraiment fascinant que tu dises j'ai aucun doute, j'ai jamais eu aucun doute en lui. Et ça, je trouve ça incroyable parce que je pense que tu dois dormir tellement bien. Tu dois tellement dormir sur tes 2 oreilles de savoir que t'es avec quelqu'un. T'as aucun doute. Et surtout, que c'est dur et moi, je trouve que c'est super rare. Hein. Moi, mon ex, je l'aimais de tout mon cœur et j'avais pas confiance à 100%. Franchement, pas à 100%. Je laissais une petite porte, tu vois. Pour moi, je dors, mais tranquillement. Avec lui, même quand lui, il va travailler hors Paris, hors par maison,
je dors, mais tranquille. Parfois, moi, je demande juste un message. Il ne se m'envoie pas de message. C'est juste une question de préoccupation. S'il est bien arrivé, c'est pas bien arrivé, franchement, c'est juste ça. Et c'est pas pour le traquer. Zéro contrôle. Zéro franchement, contrôle. là, je veux dire, on est là, et lui, il est à déjeuner avec un ami en chinois, franchement. Alors, j'ai envie de poser une question qui n'était pas du tout prévue. Vas-y. Mais j'ai envie de poser cette question, c'est est-ce que tu penses que cette confiance-là, elle est comme ça aussi parce que justement, tu ne le fliques pas, tu ne lui envoies pas de message parce qu'on pourrait croire que c'est un peu de l'auto-sabotage justement de sa relation, de parfois trop envoyer des messages pour fliquer l'autre et au final, perte de confiance et au final... Je vous laisse deviner la fin. En fait, plus t'empêches la catastrophe, et plus la catastrophe, elle arrive. Exactement. Donc, vrai. moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses de ça. Est-ce que tu penses que c'est la façon de faire, de dire, OK, j'ai confiance et je pose pas de questions, je l'embête pas, entre guillemets, et tout se passe bien. Est-ce que tu penses que c'est pas bien de trop fliquer ? Quel est ton avis par rapport à ça ? Moi, je suis plus curieux. Moi, je pose la question par rapport à la question de curiosité. Il va avec qui ? Il va où ? Mais... je flippe pas s'il me répond pas tout de suite. Ou s'il me répond pas, par exemple. Moi, je pose beaucoup plus de questions que lui à moi. Et parfois, moi, je fais la comprendre en disant « Ah, tu parles de questions, tu veux me savoir, moi, je suis... » Mais, en fait, c'est juste... Comme on n'a rien pour s'embrouiller, parfois, nous, comme êtres humains, on cherche le problème. Nous, comme êtres humains, c'est nous-mêmes qu'on cherche le problème. Mais, à tout à l'heure, tu as parlé d'une question de confiance. Moi, je suis sûr que moi, j'ai cette relation avec Hugo parce que Hugo, oui, c'est mon amour, mais ce n'est pas le centre de ma vie. Hugo, si demain, franchement, ça arrive quelque chose et on ne sait pas, parce que ça peut arriver à tout le monde, ma vie, elle continue. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai amour avant lui, j'ai amour pour moi-même. Du coup, ma vie, elle continue. D'accord, ça va être un grand père, bien sûr, mais bon, la vie continue. Il a un peu spoilé la prochaine question. Mais on va y venir, et on va y revenir même. Exactement. C'était pas la prochaine question, mais c'est l'une des questions que l'on voulait te poser. Et du coup, tu viens d'évoquer. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est, tu parles de simplicité, tu parles de confiance. La question, est-ce que l'amour, c'est simple ? Ou est-ce qu'en fait, on se complique la vie ? Parce que là, tu disais, par exemple, que quand, en fait, c'est humain, que quand il n'y a rien, on cherche un petit truc pour s'embrouiller. Donc, la question, est-ce que l'amour, c'est simple ? Ou est-ce que finalement, c'est nous qui nous compliquons la vie, la tâche ? Alors, l'amour, ça devrait être simple. En gros, il est simple. Mais l'amour, c'est pas juste des fleurs. C'est de la façon qu'on traite cette mauvaise chose qui arrive à droite et à gauche. Parce que mauvaise chose, je ne parle pas d'infidélité, je ne parle pas de trahison. Non, je parle des choses de la vie. Parce qu'il a choisi un carrelage bleu, et moi je veux un carrelage vert. Et moi je dis, moi je veux un carrelage vert. Il met un carrelage bleu, et moi je dis, mais franchement, mon avis, ça compte à rien. Voilà. C'est comme je dis qu'il y a de mauvaises choses, c'est ça. Pedro, est-ce qu'en tant que Portugais, t'es obligé de choisir du carrelage ? Je suis de la même chose. Franchement, je pourrais dire de parquet, mais bon. Je me suis dit, il va renforcer les clichés, putain. Oui, je pourrais dire de parquet, mais bon. Je vais donner un exemple. La semaine dernière, on a choisi le poignet de la porte. Et moi, je l'avais dit. En fait, je voulais le poignet noir. Il est d'accord. Mais après, il a acheté un. C'était pas mon goût. Moi, je dis, oui, d'accord, mais regarde qu'est-ce que tu as acheté. En fait, on voit les trous, blablabla. Tu vois, en fait, quand c'est de mauvaises choses, quand tu dis que l'amour, c'est pas simple, c'est de toute façon, en fait. C'est pas tout le temps à 100% fluide. Mais tous ces petits soucis, ça empêche rien de l'aimer, en fait. Mon amour pour lui, c'est exactement le même, avec plus en moi de bruit. C'est exactement la même chose. Mais il a toujours aimé parce que chaque couple est un couple. Et en gros, ça marche pour nous, comme ça. Parce que, oui, il m'aime aussi beaucoup, mais ça n'empêche pas que de notre couple,
d'avoir une personne dans la même situation et de l'autre le fatiguer en fait. Parce que parfois, même ces petits soucis, ça fatigue l'autre. Et c'est à l'autre personne de mesurer la situation. Parce que parfois, c'est dans ces petits soucis, l'autre personne n'a pas envie, elle est fatiguée. C'est pour ça que moi je dis, chaque couple, c'est un couple. Il y a 0 couple qui sont d'exemples. Parce que chacun, c'est chacun. Ça marche pour moi, pour lui, mais peut-être pour toi, ça ne marche pas. Parce que tu as besoin d'autre chose, lui, il a besoin de l'autre chose. Et voilà, c'est comme ça. Toi, tu as tout quitté du jour au lendemain pour aller vivre avec Hugo. Est-ce que quand tu quittes du coup le Portugal pour Hugo, tu n'as pas peur de regretter ? Parce que c'est comme un travail, tu vois, quand on quitte un travail pour un autre travail, on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Et on peut se dire, ah, en fait, j'aurais dû rester, peut-être que je suis parti pour rien. Est-ce que toi, quand tu pars, tu penses à ça, tu dis, ouais, peut-être que je vais regretter ? Non, jamais. On y va, il n'y a pas de question. Ah non, 0 question. On est parti, moi, je suis parti avec 0 question. Parce que parfois, moi je pense, si on se sépare, je fais quoi de ma vie ? Et franchement, je n'ai pas une réponse. Juste pour dire que je retourne à Portugal, juste pour dire que je reste en France à trouver un appartement, à galérer. Et après, c'est plein de questions. Est-ce que j'ai envie de galérer ? Est-ce que je préfère aller sur mon confort ? Franchement, je n'ai pas de réponse. Et quand moi, dans ma tête, je pense que je n'ai pas de réponse, ça veut dire que je ne l'ai pas besoin, en fait. Si on arrive un jour, bah, on verra après. Tu te poseras la question au moment venu, mais tu n'anticipes pas. Non. C'est ça, parfois, les couples, ils ont beaucoup de plan B. Ok, on se sépare, j'ai ça. Comme tu sais déjà que tu as ça, bah, en fait, tu te lèches. Et c'est ça. On est en train de penser la même chose. Comme d'hab. Tu sais quoi, vas-y, on est connectés de toute façon. On est connectés, ça c'est sûr. Charline. Exactement, ça me fait penser à Charline qui est venue dans le podcast pour nous parler de l'entrepreneuriat. Et on lui posait la question, si Maison Charline n'avait pas fonctionné, qu'est-ce que tu aurais fait ? Et en fait, pour elle, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan A. Parce que si tu as un plan B, ça veut dire que tu ne crois pas en ton plan A. Wow. Et finalement, ce que tu dis aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de plan B. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans ma relation et j'y crois. J'ai envie que ça marche. Je me poserai la question, si un jour, ça ne marche plus, à ce moment-là, je penserai à un plan B. Mais pour l'instant, j'ai aucune raison de penser à un plan B. Voilà. Il a dit 2 phrases qui sont incroyables. La première, c'est donc, si tu as un plan B, bah, ton plan A, il va pas fonctionner parce que tu auras toujours un échappatoire. Et la deuxième, c'est... J'ai adoré quand il a dit ça, ça m'a frappé. C'est quand vous vous posez une question et que vous n'avez pas la réponse, c'est que vous n'en avez pas besoin. C'est incroyable. Tu viens de nous lâcher une phrase de malade, là. Et c'est exactement la même chose dans la vie, dans le travail. Moi, par exemple, mon travail, bah, je n'ai pas un plan B parce que je n'ai pas besoin, en fait. Je n'ai pas besoin d'un plan B parce que je suis heureux, je suis fier, j'aime mon travail. Je vais avoir un plan B, pourquoi ? Même si un jour, je me fatigue mon travail, bah là, je vais chercher. Il y a tellement d'ailleurs. Il y a tellement de choses à faire. On fera un épisode. Il faut qu'on fasse un épisode spécial C'est comment avec, tu sais, un espèce de bilan de tous les épisodes et de chaque phrase marquante des invités. Ouais. Mais pour Pedro, ce sera celle-là. Moi, c'est celle-là que je retiens en tout cas. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous n'en avez pas besoin. C'est incroyable, vraiment. En tout cas, chapeau. Je voulais revenir sur le fait que, donc, toi, tu as tout quitté par amour pour Hugo. Aujourd'hui, tu es toujours avec lui. Tout se passe bien. En vrai, tu vis ta meilleure vie, comme on pourrait dire. Est-ce que si toi, demain, tu rencontrais quelqu'un et qui te dit là, j'ai rencontré quelqu'un, je crois que je vais tout quitter par amour. Est-ce que tu lui dirais fais-le ? Est-ce que tu encourages les gens à tout quitter par amour ? Est-ce que tu penses que quand on aime vraiment quelqu'un, il faut pas avoir peur de prendre le risque, de se lancer, de se dire je peux être déçu, ça peut mal se passer, mais par amour j'y vais, on verra bien. Parce que toi, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi. Tu y allais à l'aveuglette. T'es parti, c'est l'amour qui t'a guidé. Est-ce que tu encouragerais les gens à faire ça ? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être et qui hésitent à tout quitter et à aller avec la personne qu'ils aiment. Qu'est-ce que tu dis ? Faut se retenir ou faut se lâcher ? On y va, let's go. Franchement, encore une autre fois, j'encourage, mais je désencourage personne. Il faut chacun
qu'il sait son relationnement. C'est chacun qui sait comment excelle l'autre. Parce qu'il faut connaître. Moi, je fais tout ça parce que moi, je connais Hugo. Moi, je connais Hugo. Depuis qu'il avait 16 ans, moi, je connais Hugo. Et la preuve, c'est que j'arrive en France, et lui, bien sûr, avec plus d'âge, avec plus de maturité, bien sûr. Mais c'est exactement le même Hugo. Donc ça rejoint la philosophie que tu disais tout à l'heure de chaque relation est différente. Chaque relation, c'est Chacun différent. voit midi à sa porte. Toi, ça a marché pour toi. Oui. Et les autres, il faut qu'ils fassent en fonction de leur situation à eux. Exactement. Toi, ça a marché parce que c'était ton histoire, ton Hugo. Exactement. Parce qu'il y a combien de cas que les gens, ils embrouillent la façon, et après quelqu'un, il change, et après quand tu arrives sur place, c'est exactement pas ça que tu attendais. Parce que moi, je fais tout ça, parce que moi, j'ai connu déjà Hugo 5 ans avant. C'était pas d'hier. C'était pas une nouvelle relation. Une nouvelle relation. Parce que si peut-être c'était une nouvelle relation, je ne sais pas. On saura jamais. On saura jamais, mais je ne sais pas sortir de mon pays pour aller comme ça. Donc c'est vraiment parce que c'était Hugo. Exactement. Et depuis le début, tu as senti qu'il y avait quelque chose avec lui, spécifiquement. Oui, bien sûr. Juste ça, parce que c'était lui. Est-ce que tu as l'impression que tu as un petit peu créé ton identité, ta vie autour de Hugo? Je m'explique. Je trouve qu'on est beaucoup dans une ère où on nous dit « apprends à faire les choses tout seul, apprends à te construire tout seul ». Excusez-moi. Et moi, d'ailleurs, la première à avoir un peu ce côté solitaire et à vouloir faire beaucoup de choses toute seule, à me construire d'abord moi avant de me construire avec un homme. Alors, je vous avoue que parfois, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, t'attends quand même beaucoup de faire des choses avec quelqu'un, voyager, aller au cinéma, aller au resto. Je pense que rares sont les gens qui vont au resto tout seuls. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu t'es façonné pour Hugo, grâce à Hugo? Enfin, est-ce que tu as ce sentiment-là? Quel est ton rapport avec ton identité personnelle, je dirais? Au début de notre relation, moi j'étais jeune, Hugo était jeune, on n'était pas formés à un niveau de caractère à 100%, et on s'est séparés. Pourquoi? Parce qu'on était les deux en pleine évolution, et notre caractère n'a pas marché. Oui, parce que je le rappelle pour du coup les auditeurs, c'est que toi tu avais 20 ans et lui il en avait 16 à Exactement. ce moment-là, quand vous êtes rencontrés. Donc vous étiez encore très jeune en effet. Voilà. Moi je devais déjà un grand pas, lui il était encore, il allait faire 17 ans. Bref, on était après ensemble à former le caractère, à former la personnalité. Et on s'est pas connecté. C'est pas la manque d'amour, on s'est pas connecté. Voilà. Lui, il est parti en France, il a grandi. Moi, j'ai grandi en Portugal. Quand je rencontrais en France, moi, j'étais déjà Pedro. Moi, j'étais déjà été moi-même. Avant de l'aimer à lui, je m'aimais à moi-même. C'est tout. C'est pour ça que moi je dis, si le jour au lendemain je le quitte, moi je m'aime. Et à partir du moment où tu t'aimes, bah, les portes elles sont ouvertes. Hein. Et ça ne veut dire pas que je l'aime moi, hein. Mais c'est juste que avant d'aimer quelqu'un, il faut qu'on s'aime à nous-mêmes. Qu'on aime notre vie, qu'on aime notre corps, qu'on aime notre visage, qu'on aime notre façon d'être et qu'on aime notre philosophie de vie. Et la mienne, c'est avoir d'amour. Ma philosophie... Amour, pour moi, c'est une philosophie de vie. C'est beau. J'ai trop envie de lui poser une question qui n'était pas prévue. Vas-y. Comment on fait pour s'aimer, Pedro? Comment on fait pour... comment tu as fait, toi, pour t'aimer, pour aimer qui tu es, pour aimer ton corps, pour aimer ton visage, pour aimer ta philosophie? Comment tu as fait pour t'épouser toi-même? Quand tu aimes aussi le changement. Par exemple, dans le confinement, bah, j'ai grossi beaucoup. Je m'aimais toujours. Mais Hugo, il me fait comprendre que, attention, pour ta santé, peut-être c'est pas très bien. Le style de vie que toi, avec la garniture, c'est pas ça. Ça m'a pris du temps à comprendre, mais j'ai compris et je suis en train de changer mon style de vie. Et là, le Pedro à maigrir, je m'aime aussi. Pourquoi? Parce que moi j'aime aussi le changement. Et en fait, tu t'aimes à partir du moment que tu te comprends.
et tu sais exactement qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Moi, je pense que c'est là qu'on sait qu'on est. Parce que tu sais ton chemin. Ça peut être un chemin à droite, à gauche, devant, n'importe. Mais tu sais ton chemin. Tu sais où tu vas. Tu sais qu'est-ce que tu veux de ta vie. Et surtout, tu sais qu'est-ce que tu veux pas de ta vie. Très important. Et quand tu sais qu'est-ce que tu veux pas, après tout le reste, c'est plus parce que... Ou que tu veux pas, toi, tu en as pas. Mais du coup, ça te reste juste les choses que tu veux. Bah, ça va. La meilleure manière de s'aimer, c'est d'accepter que tout change, tout bouge. Pas forcer, pas retenir. Oui. Se comprendre, c'est ce qu'il disait, se comprendre. Comprendre, savoir ce que l'on veut et savoir ce que l'on vaut. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut pas. Et ce qu'on ne veut Qu'est-ce qu'on veut pas dans notre vie. Et si on veut pas, bah, on le prend pas. Par exemple, dans ma vie, moi, je veux pas de choses négatives. Zéro. Du coup, tout ce qui est négatif pour moi, je veux pas. Je mets de côté. Je suis pas obligé d'accepter une chose négative dans ma vie. Voilà, c'est tout. C'est simple. Toujours simple. C'est toujours simple avec toi. C'est simple. Voilà, c'est juste ça. C'est toujours simple. C'est simple. C'est simple. Tu nous rappelles à quel point on se prend beaucoup la tête quand même. C'est ça qui est bien quand on a des invités comme toi qui viennent sur C'est comment et qui nous disent prenez un peu de recul, des fois c'est pas la peine de se prendre la tête. C'est simple, tranquille. Tu files l'amour parfait aujourd'hui avec Hugo. Il y a une phrase d'un rappeur connu, une punchline d'un rappeur connu qui s'appelle Dinos qui est « Il y en a toujours un qui est plus amoureux que l'autre ». Est-ce que toi, t'es d'accord avec cette phrase ou pas? Est-ce que tu penses qu'il y en a toujours un qui aime plus l'autre, qui est plus dingue de l'autre, qui a plus de passion pour l'autre? Ou tu penses que toi, Hugo, vous vous aimez au même niveau, c'est un amour hyper fort, hyper sincère et qu'on peut être au même level? Il n'y a pas forcément d'écart. Il n'a jamais d'écart, il n'a jamais de level, il a des expectatives. Et par exemple, moi, comme Pedro, j'ai une expectative de le relationnellement que je veux avec Hugo, et Hugo, il a aussi Lucien. Et parfois, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de expectative. D'attente, c'est ça? D'attente. Oui, d'attente. Par exemple, moi, je suis une personne que, en toutes les phrases que j'écris à Hugo, j'écrivais. Et du coup, je veux aussi qu'elle écrive B. Mais pour lui, ça compte à zéro, le mot B. Ça ne fait rien, ça. Mais dans mes expectatives, pour moi, ça compte. Du coup, il lui écrit parce qu'il sait que ça me dit quelque chose à moi. Parce que c'était pour lui, il n'écrivait pas, en fait, parce que ça ne le dit rien. Pour moi, par exemple, être à table, les deux, jusqu'à la fin du repas de chacun, c'est primordial pour nous. Simple. Ave Maria. Je suis d'accord avec toi. Oui, on reste à table tous les deux jusqu'à la fin. Voilà. Jusqu'au dernier petit pois. Exactement. De l'assiette. Voilà. Et après, on se lève. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend avec la vie. Il faut aussi comprendre que quelqu'un, notre couple, il ne fait pas nos expectatives, ça ne veut dire pas qu'il nous aime moins. Ça veut dire juste que pour lui, ce n'est pas important. Bien sûr qu'il pourrait faire le faveur de nous faire plaisir, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment obligé? Du coup, il faut prendre aussi pas mal de questions, des attentes des autres. C'est beaucoup de l'interprétation, finalement. Toi, tu n'es pas forcément d'accord avec la phrase de Dinos. Tu dis non, il n'y en a pas un qui est plus amoureux que l'autre. Non. C'est tout dans notre tête. J'ai beaucoup le mot en anglais, acceptation, mais c'est ça, c'est les attentes. Expectation. Acceptation, ouais, c'est ça. Et je l'ai pas. En fait, tu l'as pas. Redis-le. Expectation. Merci madame. Expectation. Et voilà, merci. Petit cours d'anglais chez C'est comment, on vous instruit. Et c'est beaucoup ça, c'est les attentes, l'interprétation. Peut-être aussi, on n'a pas la même manière de montrer notre amour, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Oui, parce que l'amour, c'est pas les mots. L'amour, c'est les attitudes. L'amour, c'est la façon. Du coup, parfois, les mots... Bien sûr que les mots sont très importants, parce que c'est très bien d'attendre quelqu'un à nous dire qu'il nous aime. Mais peut-être pour cette personne, à la place de dire qu'il nous aime, il va nous chercher une tasse à café, en fait. J'adore.
Ouais. J'adore. Et la question que j'ai envie de te poser, et du coup, tu as un petit peu répondu tout à l'heure, c'était de te dire, je touche du bois, que tout se passe bien et que vous restiez ensemble toute votre vie. Imagine, pour X ou Y raison, demain, Hugo, il n'est plus dans ta vie. Tu fais quoi ? Bah, c'est la vie, hein. Bah, on avance, hein. C'est tout. Tu sais juste que tu avances, mais comme tu nous disais, tu fais pas forcément de plan B, donc tu sauras pas vraiment si voilà. par exemple, tu restes en France, tu vas au Portugal ou tu vas ailleurs. Tu sais juste que, ok, il sera plus là, j'avancerai. Je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas avec qui, mais je continuerai d'avancer. C'est ça ta réponse ? C'est ça. C'est exactement ça ma réponse. Ça te fait pas peur ? Non. Pourquoi ? Parce que j'aime mon travail, j'aime ma famille, j'aime moi-même, j'aime la ville où je suis. Voilà. Et après, j'aime Hugo. Mais j'ai 4 choses que j'aime aussi. Voilà. Du coup, j'aime mon chien. Voilà. Il a beaucoup d'aime. Il y a beaucoup d'amour. En plus, j'aime Hugo aussi. Voilà. Mais si je le perds celui-ci, bah putain, j'ai quand même encore beaucoup d'amour. Moi, j'admire vraiment comment tu génères autour de toi, même quand tu t'exprimes sur ton visage, on ressent l'amour, la positivité, tu vois. Et t'es hyper solaire dans l'énergie que tu dégages. Et c'est marrant parce que quand on t'a posé la question et qu'on t'a dit, tu te vois où dans 10 ans ? Tu nous as répondu un truc, moi je m'y attendais, mais vraiment pas du tout, surtout venant de moi, qui, pour être très honnête, je suis quelqu'un qui adore l'évolution, le mouvement, le changement, les projets, voyager, bouger, nanana. Et toi, tu nous as dit, dans 10 ans, je suis au même endroit. Ça m'a surpris. Je suis sûr. C'est dingue. Si tout ça marche comme prévu, comme je veux dans ma tête, je suis exactement dans le même endroit en 10 ans. Mais comment t'expliques cette philosophie du contentement ? Comment tu fais pour... C'est pour ça que je te dis que toi et moi, sur ça, on est vraiment opposés. Et ça m'a choqué, ça m'a surpris, tu vois. Comment tu fais pour te dire, j'ai ça aujourd'hui et si dans 10 ans, je suis au même endroit, c'est OK ? Parce que moi, j'ai toujours vu ma vie comme, tu sais, une espèce d'évolution permanente. Si j'évolue pas, je suis malheureux. Moi, je peux pas accepter, par exemple, d'être dans une journée où tout est comme hier. Il faut qu'il y ait toujours un truc en plus. Et je sais pas si tu te rappelles, à chaque fois qu'il n'y a pas un truc en plus, qu'est-ce que je te dis ? Je te dis, c'était une journée banale. Et ça me rend triste. Mais toi, tu nous dis, dans 10 ans, je suis au même endroit, c'est OK. Comment tu fais pour avoir cette philosophie de vie ? Bah, parce qu'on a d'objectifs. Et pour atteindre les objectifs, il faut avoir des règles dans la vie. Il faut avoir des routines. Parce que moi, d'ici à 10 ans, si j'ai la même vie, je voyage toutes les vacances. Je suis propriétaire. J'ai un bon travail. Que ça peut être évolutif ou pas. Mais c'est pas évolutif, c'est pas grave. Bah, je veux quoi en plus, en fait? Pas besoin. Non, je veux quoi en plus? Moi, je pose la question inverse. Quand tu parles, tu vois, ta vie évolutive, tu parles de quoi? De faire plus de projets, de pas habiter au même endroit, de changer de travail, tu vois, que peut-être c'est comment ça fonctionne, qu'on puisse faire des épisodes dans d'autres pays, je sais pas, mais j'ai besoin de bouger. Là, si tu me posais la question, je pourrais pas te dire dans 10 ans, je vais être au même endroit. C'est 10 ans, hein. C'est pas 20 ans. C'est 10 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Il faut avoir déjà les bases. Il faut des bases solides. Après, oui. OK, après, on va... C'est quoi le prochain step? Mais déjà, il faut avoir des bases solides. OK, ça marche. Ça marche et ça marche bien. Du coup, OK, on fait quoi après? Et 10 ans, c'est demain. 10 ans, c'est demain. C'est clair. Voilà, t'as la réponse. Pedro, t'as une philosophie de te contenter de ce que t'as, d'apprécier de ce que tu as, d'aimer ce que tu as. Tout est simple. En tout cas, c'est l'impression que tu nous donnes. Tout est simple dans la vie. Cette philosophie de la simplicité, tu l'as développée comment ? Moi, ça me fascine. Honnêtement, ça me fascine parce que je tends à être comme toi, en tout cas à avoir cette philosophie-là de la simplicité. Je pense que j'ai la philosophie de savoir quand même me contenter ou d'être en tout cas reconnaissante de ce que j'ai. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Mais la simplicité... tu l'exprimes, c'est dans tous les domaines que tu l'as, cette simplicité. Et quand je vois, par exemple, moi, dans l'amour, je l'ai pas du tout, la simplicité. Moi, je suis compliquée à mort. Et moi, ma question, c'est vraiment de te dire, où est-ce que tu l'as développée, cette simplicité? Grâce à quoi? Comment est-ce que tu l'as eue?
C'est beau. Tu vois, en fait, il n'y a rien que les autres peuvent me faire sans pour faire de mal. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas d'expectative. Et comme moi, je n'ai pas d'attente par les autres, franchement, je m'en fous. Tu n'es pas déçu car tu n'as pas d'attente. Exactement. Et c'est exactement ce que je te disais la dernière fois quand on parlait. Et une fois, on s'est posé tous les deux, je sais pas si tu t'en rappelles, on s'est assis, on mangeait. Et je te disais, mais Cassie, parfois, je crois que c'est nous qui mettons trop d'attentes. Ah oui. Du coup, on est déçu. Du coup, on est malheureux. Du coup, on s'énerve. On a de la colère. Voilà. Mais qui t'a dit que la personne en face, elle devait faire ce que toi, t'attendais? On attend que les gens soient parfaits, mais on sait que la perfection n'existe pas. Mais on attend toujours que, non, il faut pas qu'elle fasse d'erreurs, il faut pas qu'elle... Mais c'est un être humain. Et si tu revois tes attentes, si tu, comme tu disais, ta vision des choses d'une autre façon, eh ben, t'auras moins de problèmes. C'est exactement ça. Ok, je suis pas content. C'est pas toi le problème. C'est moi le problème. Parce que c'est moi que je veux quelque chose de toi. Bah, c'est pas grave, je change. Voilà, c'est simple. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Ils sont malheureux, ils sont frustrés, ils sont énervés. Ils pensent que le problème vient des autres. Mais c'est toi. En fait, c'est toi qui la génère, cette énergie négative. C'est toi qui te braque, c'est toi qui t'énerve. Mais si tu décides que tout va bien, bah globalement, ça ira beaucoup mieux déjà. Bien sûr. Et après, bien sûr, là, il vient plein de gens qui vont dire « Mais non, il faut lutter, il faut exiger... » Bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, bien sûr, il y a des choses de droit qu'on peut lutter. Mais les gars, si tu n'es pas content, si tu râles tous les jours pour tout, bah, franchement, c'est toi le problème. Hein. Parce que tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Tu ne vas pas changer l'entreprise du jour au lendemain. Et tu le sais. Bah, mais si tu râles, franchement, bah, change. Change. C'est que c'est toi. Bah, c'est toi le problème. Ça me rappelle une phrase de Orelsan que j'aime. J'adore ce son, je t'en parle à chaque fois. Note pour plus tard où il dit « Souvent seul avec tous tes problèmes, c'est toi le problème. » Bah, voilà. Ouais. C'est toi le problème. Si t'as trop de problèmes, c'est toi le problème. Ah oui, carrément. Je voulais revenir sur un dernier point avant qu'on conclue avec la dernière question. Je sais pas si tu aimerais avoir des enfants avec Hugo un jour, mais admettons que vous avez des enfants et qu'un jour ton fils ou ta fille te dit « Je quitte tout par amour. Je vais vivre en Tanzanie pour mon copain ou ma copine. » Qu'est-ce que toi tu dirais? Tu l'encouragerais ou tu dirais « Ouais, non, reste là, fais attention. » Comme parent? Oui, en tant que parent. Non, jamais. L'amour, un des paramètres de l'amour, c'est la liberté. Et mon amour pour... Alors, moi, je dis ça aujourd'hui. Je suis pas parent. J'ai pas d'enfant. Voilà. Je dis que je pense que je pourrais le faire. Amour, c'est donner de la liberté. Et si ma fille ou mon garçon, il voulait aller, bah, moi, je suis qui pour le prendre, en fait. Moi, je suis juste la personne que, si un jour ça se passe mal, je suis là pour lui. Juste ça. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, je suis libre de rester là pour l'attendre. Ou pas. S'il ne vient pas, encore mieux. Parce qu'il est heureux dans sa vie. Voilà, juste ça. L'amour, c'est la liberté. Incroyable. Toi aussi, ça t'a fait quelque chose quand il a dit ça? J'adore cette phrase et ça me fait énormément penser à mon ex, donc que je ne citerai pas, mais tu connais très très bien, avec qui je suis restée 3 ans et demi. Et sa maman lui avait dit, et c'est une phrase qui me disait du coup aussi à moi, c'est qu'elle lui avait toujours dit « Mon enfant, tu es mon enfant, mais avant tout, tu es un être libre. Fais ce que tu veux, je ne peux t'empêcher de rien. » Et je sais qu'il me le répétait souvent, que sa maman lui avait dit ça, que c'était son enfant, mais que c'était avant tout un être libre, et libre de faire ses choix, libre d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller tout droit, comme il veut. Et du coup, ça... Libre aussi d'avoir ses conséquences. Hein. Parce que parfois, on est libre et on fait ce qu'on veut, mais après, il y a toujours une conséquence. Positif ou moins positif, mais il y a toujours. On est libre aussi, après, de les prendre les conséquences. Qu'est-ce qu'on est bien chez C'est Comment. T'as vu comment il est positif? Parce qu'il dit il y a des conséquences positives et moins positives. Là où nous, on dirait il y a des conséquences positives et négatives. Lui, il dit il y a des conséquences positives et moins positives. C'est juste la manière dont il le dit, ça change déjà tout. Il y a vos qualités et vos axes d'amélioration. Voilà, il n'y a pas vos défauts. Voilà, c'est ça. Mais dans ma vie, j'essaie de ne pas utiliser le mot non. La négation. La négation. J'essaie pas de le faire. Il y a toujours un côté positif, voilà. Mais j'essaie... je suis pas parfait, hein, parce que la perfection, ça n'existe pas. Mais où ça nous fait avancer de la vie, c'est la recherche de ça.
c'est c'est de chercher la perfection. Mais je le sais que ça n'existe pas. Mais ça, c'est le moteur de la vie. C'est chercher toujours plus. Ça ne veut pas changer la routine. Mais je cherche plus d'une autre chose. Mais j'épouse quand même mon quotidien et je suis quand même reconnaissant de tout ce que j'ai. Oui, voilà. Et voilà. Voilà. Putain, je me sens bien avec vous. On pourrait faire cette émission-là, elle pourrait en durer encore des heures. Franchement, je suis d'accord. Mais malheureusement, on va devoir conclure car les bonnes choses ont une fin. Malheureusement. Donc, on va devoir conclure et je vais y venir du coup avec ma dernière question. Bah, c'est comment? Est-ce que tu es prêt? C'est une question qui est un peu difficile, mais je pense que tu vas y arriver. Alors, dis-moi. Ok, alors. Allez, cette fois, on va... Bah, tu sais quoi? On va aller au Portugal parce que qu'est-ce qu'on aime le Portugal. De quoi on va aller au Portugal? On va aller au stade du... Je crois qu'il voulait pas aller au Portugal. On va aller à Torre Eiffel, on va aller au Louvre. On va aller au Portugal. Allez, on va aller à Lisbonne dans mon club de cœur, Benfica. Allez, on va aller au stade du Benfica. Donc, tu es au stade du Benfica, il y a tout le monde, le stade est rempli, il est plein. Et tout le monde attend qu'une seule personne, ils attendent Pedro, ok? Mais il est tard, il est 23h59, ok? D'accord. Et malheureusement, tu meurs à minuit. Donc, t'as qu'une minute, ok? T'as qu'une minute, t'es devant tout le stade du Benfica et tu dois leur dire ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Ce que la philosophie qui est la plus importante pour moi, c'est ça. Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais aux gens dans ce stade? Qu'est-ce que toi, t'as retenu de ton passage sur Terre? Je dirais la signification d'amour pour moi. Amour, c'est être libre, c'est avoir de l'amour pour tout. Pour tes amis, pour ta famille, pour ta maison, pour ton copain, ta compagne, pour ton travail essentiel. Parce qu'en fait, on passe quand même 8 heures du jour au travail. C'est énorme. Du travail, l'amour, pour tout. C'est... Amour pour moi, c'est une philosophie de vie. C'est un style de vie. C'est mon style de vie. Voilà. Et c'est de comprendre que dans l'amour, il y a des choses plus bonnes, moins bonnes, mais c'est toujours de l'amour. Quand on est amoureux de quelque chose, bah en fait, franchement, ça roule. Bah, c'est facile. Voilà. On va commencer à faire des paris, je crois, sur l'amour. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un invité qui vient, je crois que c'est t'es au moins, je crois, le deuxième ou troisième invité qui dit en phrase de fin à cette question, l'amour. Donc, on va commencer à parier des restaurants et des petits trucs là. Prochain invité, il va dire l'amour. S'il dit l'amour, tu me payes un resto. Il faut que je dise oui. Attends. Il m'impose. Ouais, mais toujours l'amour. À chaque fois, ça revient. L'amour avec un grand A. L'amour dans tous les domaines. L'amour de votre partenaire, l'amour de votre travail, l'amour de vos amis, de votre famille. Bref, l'amour en lettres capitales. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci Pedro. Ben, parfait. Merci beaucoup Pedro. C'était super. Un excellent moment comme à chaque épisode. Parce que c'est ça, c'est comment? C'est des sacrés moments, des sacrées philosophies. On espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Likez, mettez des commentaires. Franchement, mettez plus de commentaires parce qu'on kiffe. Ça nous valorise aussi sur les plateformes. Comme ça, YouTube comprenne que c'est comment ils sont chauds. On va les mettre en avant et on fera plus de vues et plus de clics et on fera encore plus de contenu pour vous. Et pour prendre du plaisir, nous aussi, parce qu'on prend du plaisir à chaque épisode. Et ça, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de rajouter, même dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans C'est comment. Ça peut être intéressant aussi pour nous d'avoir votre point de vue. Comme je le dis à chaque fois, on est là pour vous écouter. On est là pour faire en sorte que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul et que la question que vous vous êtes déjà posée, quelqu'un se l'est déjà posée avant vous. On vous donne, rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour un nouvel épisode le dimanche. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Hello à tous. Salut la famille. Je pensais que tu avais continué en fait. Pedro, il veut pas dire bonjour. Il veut pas, ça m'intéresse pas.